Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos SQLite. On va voir comment sélectionner des valeurs dans une table ou même dans plusieurs tables. Donc pour ça, on va utiliser le select et on va mettre les différentes colonnes que l'on souhaite renvoyer. Donc par exemple, on va mettre prénom, nom et date naissance. Donc à savoir que l'ordre dans lequel vous spécifiez les différentes colonnes, ce sera l'ordre dans lequel les différentes colonnes apparaîtront euh, dans la valeur de retour. Donc après, on va mettre un from et là, on va mettre la table ou les tables que l'on souhaite utiliser pour cette requête. Donc en l'occurrence, c'est la table utilisateur. Donc si vous avez plusieurs tables, vous mettez virgule, la deuxième table, etc. Donc là, pour le moment, on va faire une requête très simple. On va juste faire une requête avec une seule table. Donc moi, ce que je vous conseille toujours de faire, c'est de spécifier la table devant l'attribut, devant la colonne. Donc je vais mettre utilisateur point prénom, utilisateur.nom, utilisateur.date de naissance. Donc c'est peut-être un peu long à faire. Donc pour ça, il existe l'alias. Donc c'est as. Et on peut mettre par exemple u. Et donc là, on aura juste à mettre u.prénom, u.nom, u.date de naissance. Ça permettra de raccourcir un peu la requête. Donc pourquoi est-ce qu'on met la table devant le nom de la colonne? Tout simplement parce que si vous avez plusieurs colonnes, donc par exemple si j'ai utilisateur et client, j'ai une table utilisateur, une table client, il se peut que j'ai l'attribut prénom à la fois dans la table utilisateur, à la fois dans la table client. Dans ce cas-là, il faut obligatoirement spécifier la table devant l'attribut. Comme ça, et ben, le SQL comprendra à quelle table appartient quel attribut. Par exemple, là, si j'avais la table client, eh ben, il faudrait que je mette c.prénom. Voilà, j'espère que cette notion-là est bien comprise. Donc là, si j'exécute ma requête, on voit qu'effectivement, ça renvoie bien le prénom, le nom, la date de naissance. Donc maintenant, on va voir la clause where qui va nous permettre de sélectionner un peu plus en profondeur, euh, de faire une sélection à partir, par exemple, du prénom, on va dire, where prénom égale tata. Donc là, si j'exécute, ça va nous envoyer toutes les lignes où le prénom est égal à tata. Donc vous pouvez faire ça et vous pouvez mettre plusieurs where. Donc je peux rajouter un where et je vais mettre and euh, date naissance égale la date qui est là, donc 1997 11 11. Donc là, ça changera pas le résultat hein, puisqu'on a les mêmes dates de naissance pour ces deux lignes. Vous voyez, on peut faire en fait des requêtes un peu plus sélectives avec la clause where. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la requête select. Donc il y a vraiment énormément de choses à voir avec cette requête-là. Mais on va rester très simple. Il y aura d'autres vidéos dans le futur, qui expliqueront plus en détail, certaines spécificités du select. Voilà. Sur ce, à plus tout le monde, ciao.